Bonjour à tous et bienvenue pour ce 55e Nanook Shiur et c'est l'occasion de dire bonjour à nos amis tunisiens qui nous regardent, ils comprendront ce message. C'est aujourd'hui la paracha de Bo que nous allons commenter rapidement puisque c'est un petit cours destiné aux lecteurs de la newsletter et dans cette paracha de Bo nous avons 3 nouvelles plaies. Parmi les 10 grandes plaies infligées à l'Égypte, il y en a 3 qui sont citées cette semaine, notamment celle de l'obscurité. Chacune de ces plaies doit envoyer un message autant aux Égyptiens qu'aux Hébreux qui seront présents. Chacune de ces plaies va faire comprendre, faire connaître qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu demande du peuple hébreu avant qu'il ne le libère, avant qu'il lui donne la Torah et avant que ce dernier, à partir du moment où il a accepté la Torah, doive représenter ce message. Donc chacune de ces plaies, c'est un moyen de faire comprendre aux Béné Israël, aux descendants de Jacob, de leur faire comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont censés véhiculer comme message. La plaie de l'obscurité. L'obscurité, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de lumière. Sauf qu'en Égypte, cette obscurité est toute particulière. Cette obscurité, elle est toute particulière. Elle a cette faculté, selon certains midrashim, de non seulement, elle ne se contente pas de véhiculer l'absence de lumière, elle va aller plus loin, c'est une obscurité active, une sorte de force qui absorbe l'énergie et qui l'empêche de s'exprimer. Une sorte de forme de trou noir qui absorbe toute forme d'énergie. Et au point où, lorsqu'une personne voulait allumer une flamme, eh bien cette flamme était automatiquement absorbée par cette obscurité. Alors pourquoi l'obscurité? Il y a un commentaire du Rav Chaim Paltiel dans un livre qui s'appelle Hadar Zakinim qui explique que cette obscurité n'est pas anodine, elle n'est pas normale, et il pose la question d'où venait cette obscurité, et il répond certainement d'un pays très particulier, puisque c'est un pays spirituel, ce pays qui s'appelle le Gehinnom. Cet endroit où les âmes sont envoyées pour pouvoir être au fur et à mesure eh bien, nettoyées des fautes qu'elles ont commises après le décès, ce qui en français sera traduit un peu grossièrement par l'enfer, qui n'est pas du tout ça en hébreu, on va plutôt garder le terme de Gehinnom. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'il nous parle du Gehinnom? Parce qu'il dit que dans cet endroit, tout est obscurité. Et pourquoi est-ce que cet endroit est obscurité? Parce que ceux qui le peuplent sont obscurité. En fait, lorsqu'une personne lorsqu'une personne agit mal, elle crée autour d'elle une forme d'obscurité, c'est-à-dire une forme d'annihilation ou d'absorption de la lumière. Lorsqu'une personne va créer, au contraire, elle va agir en suivant une certaine forme de morale, en agissant bien, elle contribue à créer de la lumière. Lorsqu'une personne, au contraire, eh bien, décide d'agir pour le mal, eh bien, elle crée de l'obscurité qui va venir absorber cette lumière. Alors, pourquoi eh bien, le Gehinnom est un pays d'obscurité? Parce que ceux qui le peuplent sont eux-mêmes obscurs. Et donc, cette obscurité va venir du Gehinnom elle-même pour remplir l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que au moment où elle intervient, les Égyptiens sont eux-mêmes des acteurs de l'obscurité dans le monde. Qui dit obscurité veut-il dire aussi obscurantisme? Est-ce que lorsqu'on parle d'obscurité, on parle forcément d'obscurantisme? Et le terme même d'obscurantisme aujourd'hui est beaucoup utilisé, à savoir qu'une personne va obscurcir quelque chose, eh bien par une façon de penser, elle va être obscurantiste. Lorsque dans la paracha de Bo, on nous parle de cette plaie de l'obscurité, on nous parle évidemment, eh bien dans ce message éternel qui est adressé aux Juifs, on nous parle aussi de toutes ces époques où ils devront vivre dans l'afela, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans la pénombre, dans ces moments difficiles dans lesquels on va devoir marcher à l'aveuglette, eh bien pour lutter contre cette pénombre environnante, contre ces forces obscurantistes qui nous empêchent de pouvoir arriver à voir, même dans le jour. Même dans le jour, on a tellement d'idées qui sont véhiculées, on a, d'autant plus dans notre génération, tellement de méconnaissances, tellement de choses qui sont mélangées qu'on a du mal à pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, tout le monde disant
toute chose et son contraire, on se trouve actuellement dans une sorte de fouillis, de chaos, obscurantiste. Eh bien, quel est le message que Dieu envoie? Alors, c'est le commentaire de ce Rav Chaim Paltiel qui explique que cette obscurité ne touchait que les Égyptiens. Et cet effet de cette plaie a provoqué la situation toute particulière que les Égyptiens étaient obligés pour pouvoir voir, de demander à leurs amis ou à leurs connaissances ou à leurs esclaves hébreux de venir et de leur allumer des flammes. Uniquement les Hébreux pouvaient continuer à voir, uniquement eux pouvaient être détenteurs de la lumière. Et cela, c'est le message de la plaie du recherche, de l'obscurité, dans la perspective, dans le prisme juif. C'est-à-dire que Dieu leur explique que durant l'ensemble de leur mission à travers les âges, ils auront affaire en face d'eux à des personnes qui parfois choisiront l'obscurité. Et même lorsque tout le monde aura choisi l'obscurité, même lorsque tout le monde vivra dans la pénombre, on attend d'eux, leur mission c'est qu'on attend d'eux que eux soient capables de produire un petit peu de lumière. Ce message de cette petite flamme que le juif venait apporter, d'ailleurs dans le texte, c'est écrit dans ce commentaire qu'il mettait une bougie, on leur mettait une bougie au niveau de la tête. Il y a une toute petite flamme qui ne savait qu'à éclairer un tout petit peu. Ne serait-ce que ça, c'est déjà la mission du peuple juif. C'est d'arriver à essayer de prendre du recul, à essayer de distinguer dans cette pénombre, de distinguer ce qu'il faut distinguer, de distinguer la lumière de l'obscurité. Et cela, ce sera dans le message, ce sera dans la vie, dans l'histoire du peuple juif, profondément ancré, puisque les 10 plaies sont dans une certaine manière, sont un petit peu l'incubateur, ça va être la matrice de ce que va devenir le peuple juif. C'est en vivant dans cette pénombre, dans cet esclavage, qu'il va devoir lui-même s'extraire de son époque pour pouvoir arriver à devenir libre. À travers tous les âges, lorsque le peuple d'Israël voudra devenir libre, lorsqu'il voudra illuminer, lorsqu'il voudra éclairer ceux qui sont autour de lui, il faudra qu'il s'efforce de sortir de cette pénombre, de sortir de ce chaos qui existe, le chaos des idées, qui fait qu'aujourd'hui on a tout et son contraire qui sont à portée de main, d'avoir certaines certitudes qui lui permettront, comme toujours, de pouvoir éclairer. C'est en cela que Dieu envoie ce message de la plaie de l'obscurité, non pas pour obscurcir, mais pour montrer la force de la lumière dans l'obscurité. Shabbat Shalom.